Bonjour à toutes et à tous, bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âmes, mes chères âmes communicants. Donc j'espère que vous avez passé un très beau cycle du Bélier. On va entrer ici ensemble dans l'énergie du Taureau. Et donc évidemment, si vous voulez connaître un petit peu plus en détail ce que va vous apporter ici cette lunaison, je vais vous inviter à vous connecter sur la guidance ici des énergies du printemps que j'avais réalisé justement en ce sens pour décrire comme ça, lunaison après lunaison, tout ce qui va nous être amené, tout ce qui va avoir ici attrait à des énergies aidantes, à quelle lune finalement il faut ici s'accrocher selon ce que l'on souhaite ici manifester. Et donc ça viendra tout à fait ici compléter cette guidance. On est effectivement avec vous en train d'entrer dans une nouvelle période, celle du Taureau, qui en tout cas intuitivement est beaucoup plus douce. Le Bélier nous a beaucoup poussé à des envies, à des désirs, à nous révéler, à nous réveiller aussi sur certains aspects de nous-mêmes. Et le Taureau, il vient là pour nous aider à construire sur le plan physique de nouvelles choses, poser des nouvelles intentions, des nouvelles fondations, et donc commencer pas à pas finalement à réaliser le chemin qui est le nôtre, dégagé comme ça probablement de tout un tas de guérisons qui ont lieu à l'automne, à l'hiver. On est vraiment ici les deux pieds dans le fait de planter vraiment concrètement des graines. Alors évidemment ça reste une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté. Et puis j'en profite en introduction pour vous remercier de votre fidélité, pour le soutien que vous nous apportez au quotidien. Évidemment, si les messages vous parlent, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur la vidéo. Ça donne toujours une indication par rapport au retour sur le travail ici que l'on effectue. Et puis ne pas hésiter évidemment à partager si le cœur vous en dit, pour que cette chaîne continue ici à grandir. Le Bélier nous a bien fait ici, encore une fois, pousser et croître. On est vraiment dans cette énergie du printemps. Et donc c'est très beau. Donc merci du fond du cœur, évidemment, pour votre soutien. Donc là, on va travailler, évidemment, l'énergie du 20 avril, qui est la date de la nouvelle lune en Taureau, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera en Gémeaux le 19 mai. Et puis, comme c'est pour un mois, vous reviendrez plus d'une fois sur cette vidéo pour créer de nouvelles synchronicités, tout simplement, parce qu'une seule écoute, en général, les amis, ça suffit pas. C'est du développement personnel, donc on prend les messages sur un instant T, on les utilise, on les exploite et on revient chercher comme ça de nouveaux messages. J'ai pris l'oracle des guerriers de la Terre pour ici cette nouvelle lune. J'étais partie sur les kitsune, ça n'a pas fonctionné du tout, c'est-à-dire qu'aucune carte n'était ici, ne se manifestait. Donc j'ai pris un petit peu de temps pour recogiter sur quelle était la meilleure des énergies, et donc c'est celui-ci que j'utilise plus beaucoup pour être franche, mais la dernière fois que j'ai utilisé c'était au printemps l'année dernière, donc comme quoi tout colle. Et donc les kitsune, ils nous accompagneront sur un autre cycle. Qu'est-ce que j'ai pour vous en introduction? Alors, ici, j'ai une jolie pierre qui s'appelle la stromatolite. Voilà, je vous la montre. Pierre d'ancrage, évidemment, de par sa couleur, mais aussi par son action. Je vais la garder dans la main. On a un trèfle en breloque, mais il manque une petite pièce sur celui-ci. Voilà, donc il y a quelque chose ici à aller compléter. On va aller regarder quoi. Et en totem, c'est le colibri. Voilà, ça tombe bien, il est sur mon plateau, puisque le colibri, c'est le petit décor que j'ai choisi pour nous accompagner ici durant toute cette nouvelle lune, toutes les énergies du Taureau. Il est ressorti sur la guidance des passeurs que je fais toujours avant vous. Donc voilà, et vous l'avez en totem, en accompagnement. Donc comme quoi tout est juste, même le décor maintenant nous indique ici des messages. Alors, qu'est-ce que nous indique ici la stromatolite? C'est un rayon que j'utilise notamment dans les guérisons pour celles et ceux que j'accompagne et qui, en fonction de leurs besoins, peuvent avoir besoin ici de l'énergie de ce minéral qui agit sur le chakra étoile de la Terre, qui est le chakra qui se situe sous nos pieds. C'est un point d'ancrage renforcé ici, c'est un point d'ancrage de l'âme dans sa réalisation justement terrestre. Et donc là, on est bien dans de l'ancrage d'un développement personnel,
Alors, est-ce qu'il a eu lieu? Est-ce qu'il est encore en cours? Pour moi, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que la réponse se situe vraiment ici au milieu, puisque ici, c'est finalement l'énergie qui va nous accompagner durant ce mois. Et là, on travaille à quoi concrètement dans la matière, puisqu'encore une fois, c'est un minéral ici qui apporte, on va dire, une contribution sur le plan physique, et non pas ici comme les chakras aériens où on est dans de la transmission. Ici, on est dans une énergie de réalisation avec les chakras souterrains. Et donc, il renforce l'estime de soi, dans la capacité ici à entreprendre pour soi-même, à réaliser ce qui est nécessaire pour guérir. Il y a une histoire de guérison avec l'astromatolite par rapport à une entrave. Alors, ça peut être une mémoire de l'âme, ça peut être ici la fameuse blessure originelle que chacun porte, qui résonne et rayonne et qui va peut-être ici se manifester durant votre cycle. En tout cas, on nous demande ici de prendre un envol avec la combinaison avec le colibri vers justement tout ce qui va avoir attrait au développement de l'estime. Il va falloir aussi utiliser le passé comme vecteur justement de cette guérison qu'il va falloir aller chercher pour se dépasser. Il va falloir oser aller plus loin en fait vers soi ici durant ce cycle, adopter peut-être une posture plus volontaire face à cet inconnu que peut représenter soit quelque chose que vous cherchez à réaliser, soit quelque chose justement qui bloque cette réalisation. Donc vous verrez après comment les messages vous parlent, mais il n'est pas exclu, et quand on regarde un peu ce qui s'est passé sur les périodes précédentes dans vos cycles, il y avait cette notion de faire les choses pour soi. Et là, ça ressort à nouveau, et dans le côté estime. Donc il peut y avoir eu des compréhensions par rapport au fait qu'une posture n'était pas pleinement influencée par le désir de notre être, mais ici, il y a quelque chose qui limite et qui, pour moi, dépasse probablement le cadre qui est le vôtre, dans le sens où cette guérison peut ici être demandée en termes de soutien. Et c'est peut-être pas quelque chose que vous pouvez faire ici vous-même, parce que, encore une fois, j'ai des centaines et des centaines de pierres, et j'ai pas des centaines et des centaines de rayons. Mais depuis quelques guidances, les pierres finalement qui viennent à moi sont des pierres ici vraiment de guérison par rapport à tout ce que l'on peut créer pour soi au niveau, on va dire, de la libération notamment des mémoires. Donc il y a quelque chose ici qui a quand même attrait à des mémoires. Le colibri, c'est celui qui nous apporte ici la douceur et la joie de vivre. Donc il nous rappelle que sur Terre, la vie peut paraître parfois difficile, mais finalement, un peu comme lui agit dans son environnement, il va nous encourager à aller plonger plus profondément dans quelque chose. Observez un colibri dans la nature, en fait, il se nourrit, donc son bec est très très long, parce qu'il va chercher comme ça au cœur ici de la fleur pour en tirer le nectar. Il y a quelque chose derrière ça, c'est-à-dire aller beaucoup plus profondément dans quelque chose ici qui vous limite et qui vous contraint, trouver la racine de finalement ce qui ne peut-être permet pas aujourd'hui d'être dans le plein estime de soi et la pleine confiance pour pouvoir justement aller se dépasser. Et donc se dépasser dans le sens où le cœur se situe quelque part et on vous demande ici de porter votre attention dessus. Donc la joie, la gaieté quelque part est apportée par le colibri parce que lui va effectivement ici chercher profondément ce dont il a besoin. Donc on vous demande ici clairement d'aller faire globalement la même chose, et le trèfle parle de cette chance d'aller chercher, cette possibilité d'aller chercher ici ce qui vous manque, et donc de fait de ne pas renoncer. Il y a une histoire aussi de ne pas renoncer peut-être à vos rêves, à ce que vous choisissez ici de manifester concrètement dans la matière. Donc après, bien, vous verrez, parce que c'est évidemment très dépendant de là où vous vous situez sur votre parcours de guérison, tout simplement. Allez, on va aller regarder ici ce que l'on a avec cet oracle. Ok, donc on a la médecine, hein. Il y a bien une guérison, c'est une carte verte ici, je vous la montre. Voilà. Alors on parle ici des remèdes de grand-mère, donc pour moi on est dans quelque chose qui est plus profond. Ça peut être de l'énergie ancestrale, hein, d'accord, puisque ici on a comme ce crâne posé au-dessus de la tête. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est de l'ordre de la croyance, quelque chose qui est programmé. Ce que je ressens, c'est
quelque chose qui est programmé. Donc, quelque chose qui est programmé, c'est quoi? C'est soit des mémoires ici de l'âme qui, de fait, vont aller limiter par l'intermédiaire de votre mental des nouvelles possibilités. D'accord? Donc, il y a une dissolution ici à faire au niveau du mental. Soit, effectivement, on est, comme on parle de la grand-mère, dans possiblement quelque chose qui a trait à une énergie transgénérationnelle, c'est-à-dire que ça ne vous appartient pas pleinement et pour autant ça vous limite. Et donc, quand on travaille sur le transgénérationnel, la guérison passe par soi et libère comme ça une énergie de lignée. Pour certains, on est malgré tout ici dans la contrainte qui est posée, mais ça peut être également donc quelque chose qui a trait à la blessure dite de l'âme, une blessure comme une blessure originelle, ce qui fait que l'âme en fait passe comme ça dans des cycles d'incarnation jusqu'à réussir à trouver ce point d'ouverture. On est ici dans un point d'ouverture qui est recherché. On s'incarne jusqu'à ce que le point d'ouverture puisse ici se créer sur le plan physique pour dépasser et créer ici le principe de guérison. Il y a les deux cylindres, donc on est aussi dans quelque chose qui probablement doit s'équilibrer entre les deux parts de soi, entre le yin, donc la part émotionnelle, la part féminine, et le yang, qui est la part ici de l'énergie du mouvement, et donc la part ici masculine. Et on reste quand même dans quelque chose qui est dans la guérison avec le vert, mais il y a aussi beaucoup de feuilles ici sur cette carte, donc quelque chose qui est gêné dans son déploiement. Il y a un côté fertile ici qui est bloqué, et donc il faut aller travailler ici une guérison. Je vais regarder quand même si on n'a pas un message complémentaire. J'avais pris l'habitude de le faire sur la guidance, sur le cycle précédent. Vous avez eu des commentaires plutôt positifs par rapport à ça, donc on va compléter ici aussi avec un petit message. Alors, qu'est-ce que nous dit ici cette carte? Elle dit « Croyez au formidable pouvoir de guérison. La médecine du grand esprit se présente sous toutes ses formes. Qu'il s'agisse de corriger des habitudes de pensée, vous voyez, je vous disais, il y a le mental pour moi, de remédier à une maladie ou de guérir l'âme en profondeur, il n'y a aucune limite à ce qui peut être soigné par la grâce. Un courant de guérison divine circule en vous. Ouvrez-vous pour participer à cette belle transformation. » Bon. Alors, évidemment, je vous ai donné plusieurs exemples de guérison tels que je le percevais sur la carte en intuition, et la carte évidemment le confirme. C'est très différent pour chacun puisque c'est dépendant de ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Donc là, voilà, voyez en fonction de ce que vous avez déjà fait, voyez en fonction de ce que ça vous a libéré comme potentiel ici, que ce soit sur le plan énergétique. Donc, est-ce que vous avez réussi à reprogrammer vos schémas de pensée, vos croyances? Est-ce que vous avez travaillé sur l'axe transgénérationnel? Est-ce que vous avez travaillé ici justement sur votre blessure originelle ou pas? Voilà, donc ça vous donnera une bonne indication. Tous les samedis, on fait ce qu'on appelle ici un partage sur la chaîne. Donc tous les samedis midi, vous avez une vidéo qui parle de différentes choses. Et là, on sort justement de tout un cycle où on évoquait les différents outils de guérison, ce qu'est un parcours d'élévation, par quelles étapes en fait ici il faut passer, etc. Donc peut-être jeter un œil sur ces vidéos. Ça pourrait vous donner ici des indications pour mieux comprendre, parce que souvent, et on s'aperçoit quand on travaille avec les personnes qui viennent à nous, il y a énormément de choses en fait qui ont été testées par la plupart d'entre vous, mais qui ont recréé des phénomènes d'errance. C'est-à-dire que vous avez travaillé quelque chose en pensant que peut-être ça allait totalement ici vous permettre de vous réajuster, et en fait c'est jamais tout à fait, parce que finalement si quelque part vous n'avez pas travaillé ce qu'on appelle la ligne, qui est votre parcours en fait ici individuel, les guérisons arrivent de manière assez déstructurée. Donc en un sens, peut-être ça vous libère sur l'instant, mais ça ne vous permet jamais de vous déployer totalement. Et c'est pour ça que nous, c'est l'objet de notre travail. On a énormément ici travaillé l'aspect d'un parcours, comment on peut guérir de A à Z en consacrant justement son énergie en ligne, et donc trouver quelque part les chemins les plus courts, parce qu'on arrive comme ça à des stades, on va dire, de l'incarnation terrestre, où beaucoup d'entre nous ont ce désir de pouvoir justement pleinement se déployer. Donc pour nous, ça nous paraissait être très logique, mais souvent, voilà, on se trouve face, en tout cas,
encore une fois, dans tout ce que l'on peut ici, tout ce qu'on a pu tester. Alors Stéma a énormément testé pour lui-même, moi très très peu. Moi j'ai pris le chemin le plus court justement, parce que je n'aime pas tellement. Pourtant j'ai beaucoup de patience, mais pas pour ça en fait. Être soi était devenu ma priorité, donc j'ai pris ce chemin le plus court. Et lui, voilà, avait beaucoup testé, mais ça permet de trouver un point d'équilibre et donc de pouvoir aussi mieux comprendre ce qui existe et donc comment ici proposer quelque chose qui est différent aussi. Mais voilà, donc quand on échange avec vous, que ce soit dans les différentes séances, etc., et oui, évidemment, le côté tourner en rond peut avoir aussi épuisé, beaucoup décrochent d'ailleurs. Mais la ligne droite, les amis, c'est tout aussi dur. C'est-à-dire que la ligne droite, c'est j'ai un point de départ et j'ai un point d'arrivée. Et donc, je dois mobiliser mon énergie. Donc, voilà, il faut être prêt aussi pour ça. Mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a une forme, en tout cas ici de vous-même, qui est prête à tester autre chose, quelque chose de différent. Parce que voilà, si vous voulez aller vers cette joie, ce bien-être, cette douceur de vivre que porte le colibri, il y a quelque chose ici à aller débloquer parce que ça ne va pas se faire de façon magique en claquant des doigts. Et ce n'est pas l'extérieur en fait ici qui vous l'apporte, c'est je connecte à cette information qui ici porte sur une guérison que je dois aller chercher et je me mets en route. Après, je choisis la forme que tout cela prendra pour moi, mais il y a quelque chose ici à aller débloquer évidemment. Ok. Allez, on va prendre ici une carte pour se donner une indication énergétique. Bah, regardez, on parle de purification. Non, vraiment, vous êtes dans un cycle de guérison. Ok. Pour aller justement ici faire rayonner de nouveau cette intériorité, l'énergie du foyer, c'est, vous savez, cette flamme en fait qui se situe à l'intérieur de nous, qui représente ce qu'il y a de plus sacré en nous et que l'on doit chérir, couver, faire grandir, croître et donc se déployer à partir de cette flamme. Donc ça, c'est ce qui peut, effectivement, selon ce que vous choisirez, c'est l'annonce quelque part de cette fin de cycle et le début ici du prochain. Donc, mais ça passe par une purification, par une guérison. J'ai testé avec les passeurs, j'ai trouvé ça pas mal, donc je vais aller mettre ici une arcane du tarot. Alors je n'ai pris que les arcanes majeures par contre, pour voir quelle est la posture ici que l'on vous demande justement de travailler, de quelle manière ça se combine ici avec l'oracle de lumière dans sa symbolique très énergétique. Alors, est-ce qu'on a une arcane pour vous? Alors, je ne garantis pas, c'est comme les runes, parfois ça tombera, peut-être pas. Hop, elle est là. Le diable. Ok. Alors, le diable, c'est vous voyez, la symbolique du feu encore. Il y a deux choses, parce que le diable ici, dans sa posture, quand elle est combinée de fait à la purification, c'est un détachement. Il y a une forme de détachement ici à aller créer, parce que c'est ce qui vous met sous contrainte. Si on l'avait eu avec une association, je ne sais pas, par exemple avec la vitalité, on aurait été dans l'expression des désirs. Et donc, l'expression des désirs dans la forme positive du terme, c'est-à-dire je me mets en route pour aller chercher quelque chose qui est bon pour moi, quelque chose qui me permet justement de m'explorer dans la joie, de me réaliser dans un bien-être, etc. Mais là, l'association des deux, pour moi, non, on est plutôt dans justement cette forme de guérison qu'il faut aller chercher pour se détacher de ce qui me met ici sous contrainte de l'énergie du diable, dans le sens, c'est très répétitif. Ce que je reçois, c'est le boulet au pied en fait, en termes d'image. Donc, c'est ce qui vous enchaîne. Ici, il y a quelque chose qui vous enchaîne et qui doit être purifié pour justement libérer le diable dans sa forme la plus positive du terme, qui est je vais chercher ici ce que je désire et ce qui me fait plaisir. Mais là, pour l'instant, je suis sous contrainte, je suis attachée. Alors, est-ce que vous êtes attaché à la forme que ça doit prendre? Pour certains d'entre vous, peut-être. Vous êtes peut-être attaché à une forme de projet où vos désirs ont une certaine forme. L'énergie du taureau nous pousse à nous détacher justement de la forme au profit de la vibration. Et donc, dans le fait ici de poser, c'est dans la posture en fait qu'il faut prendre, c'est de poser ici ce que l'on cherche à atteindre comme état sans ici poser de contraintes de forme. Si par exemple je souhaite réussir dans un projet, je vais projeter la vibration de quelle manière je souhaite me sentir dans la réalisation de ce projet.
Et parce que je prends une posture énergétique et parce que j'envoie une vibration ici, je reçois en retour évidemment quelque chose qui va me permettre d'atteindre cet état ici que je recherche. Si par contre la réussite, je la projette dans une forme très matérielle, parce que pour moi réussir veut dire, et donc je mets un cadre, veut dire gagner ma vie financièrement, faire quelque chose qui me plaît, et ce qui me plaît en fait, je sais pas, c'est planter des fleurs. Alors là j'ai mis beaucoup de contraintes en fait, et donc de fait il n'y a plus la place pour accueillir finalement de l'inattendu, il n'y a plus la place pour accueillir peut-être quelque chose d'ailleurs qui me ressemble davantage dans mon intériorité, dans les désirs de mon âme, dans ce que je suis venue incarner en tant que conscience. Et donc tout se bloque en fait, il y a aussi cette idée. Donc est-ce que vous devez purifier ici vos croyances? Est-ce que vous devez purifier votre schéma de pensée? Qu'est-ce qui vous limite? Posez-vous la question. De toute façon ici on a la guérison, on a la purification, avec le diable on a le détachement. Donc pour moi ici il y a vraiment un chemin de guérison qui se dessine pour vous durant ce cycle. Alors qu'est-ce que nous donne comme indication supplémentaire le cœur amérindien? Est-ce qu'il nous donne un conseil de plus? Voilà, pour aller chercher effectivement une meilleure unité à l'intérieur de soi. Donc c'est ça que vous allez chercher, c'est l'énergie de l'unité. Et donc qu'est-ce qui empêche cette unité là? Est-ce qu'on a une indication plus précise? C'est le mental. C'est le mental. Pour moi, il y a vraiment quelque chose ici, il y a une forme projetée. Le mental. Alors quand je dis le mental, donc de fait on est bien ici dans soit quelque chose qu'il vous faut dissoudre parce qu'on est dans le domaine de la croyance, c'est situé au niveau de la tête, on a encore ici la symbolique de la tête, donc c'est dans la façon dont c'est programmé en vous. Mais des programmes on en a des tas, on a ce que l'on perçoit, ce que l'on croit, il y a des mémoires qui peuvent ici venir jouer. Encore une fois, il y a du transgénérationnel. On a toujours fait comme ça dans la famille. Donc forcément, tant que je ne m'en suis pas détachée, je fais toujours de cette même manière-là. Il y a la programmation de l'âme. Et l'âme, il faut qu'elle soit reprogrammée au même titre que le reste parce qu'elle s'est projetée dans un scénario à partir d'éléments en fait, qui étaient visibles et connus à un instant T. Et, sauf que tout bouge en fait, et on le voit tout autour de nous. Donc il y a des choses ici à aller reprogrammer pour retrouver une forme de liberté en fait par rapport à l'incarnation. Et pour moi on est dans cet ordre là. Donc après évidemment différent pour chacun en fonction de tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Allez, on fait un tour dans les domaines de vie, donc émotionnel. Hop. La partie concrète. Et la relation sociale. Je vais toutes les tirer comme ça, je vous les interprète en une fois. C'est plus facile d'ajuster correctement les messages du premier coup. Alors, qu'est-ce que ça représente ici ? Alors, sur planter des graines, qu'est-ce que l'on a ? Hop là. Et avec le rayon d'or, oulala, attendez, je vais les retirer. Certains d'entre vous, je pense, sont fatigués là par contre. Il va falloir prendre soin de vous durant ce cycle. Sur le plan si émotionnel, ça a un impact physique, les amis. Qu'est-ce que l'on dit ? D'accord, bon, bah, c'est bien. Ok. Bon, on vous dit bien de façon générale, puisque ça c'est les deux decks qui le disent, d'examiner vos situations de vie. Donc il va falloir les examiner, il va falloir vous simplifier les choses. Je pense que certains d'entre vous, vraiment là je le vois dans la sphère émotionnelle, je pense que certains d'entre vous sont très fatigués. Et ça commence effectivement probablement à vous impacter sur le plan physique. Et donc, il va faire, avec la carte de l'explosion, il va falloir faire ici éclater quelque chose dans le sens
On est vraiment ici dans cette notion de guérison. Le cadre, quelque part, ça représente le cadre. C'est-à-dire que le cadre, en fait, soit pour vous, il est trop petit, c'est-à-dire que tout ce que vous créez jusqu'à présent est un peu petit par rapport à finalement tout ce que vous pouvez faire de différent. Et pourquoi il est petit ? Parce qu'en fait, ici, il y a des choses qui vous empêchent de pouvoir percevoir les choses de façon plus grande. Et du coup, vous vous mettez beaucoup sous contrainte. Alors, notamment émotionnelle, parce que là, effectivement, on voit qu'avec cette carte-là, on vous dit d'arrêter de vous disperser. C'est-à-dire qu'il y a une notion, peut-être que vous allez dans tous les sens. Peut-être d'ailleurs que ici, vous donnez beaucoup de vous-même parce que émotionnellement, peut-être vous soutenez des personnes, peut-être que il y a quelque chose ici qui peut avoir attrait au don de soi, mais dans le sens s'oublier au passage. C'est-à-dire que vous oubliez vos propres émotions ici, au profit peut-être des autres, dans votre mode de fonctionnement. Donc après, c'est lié à votre mode de fonctionnement par rapport à votre émotionnel. Donc c'est-à-dire que là, on est de l'ordre, peut-être certains d'entre vous sont dans le dévouement et donc ont du mal finalement à concentrer leurs efforts sur eux-mêmes. Mais là, on vous dit de vous recentrer parce que avec la carte de l'instabilité qui sort quand même sur le plan physique, cet émotionnel qui est trop dispersé, ce qui vous chahute trop en fait dans vos émotions, a un impact ici quand même sur le fait de pouvoir donner corps à quelque chose, puisque c'est ce que nous indique ici la carte du corps. Vous ne pouvez pas donner corps à ce que vous cherchez ici à réaliser parce que ça va dans tous les sens. Et peut-être parce que vous vous obligez, encore une fois, à pas vous faire passer probablement en priorité. Ce qui a l'air quand même d'être confirmé dans la sphère ici physique, puisque dans la sphère physique, on vous dit que là, il y a des graines à planter, mais que les choses prennent du retard. Sauf que ce retard est un coup de chance. Alors, est-ce que vous avez des choses qui sont bloquées ? Peut-être, mais c'est un coup de chance. Il y a la protection qui est dessus. Donc, ce coup d'arrêt, si arrêt il y a, il est déterminé. Il y a une question, c'est déterminé, c'est à propos. C'est-à-dire que si vous avez l'impression de tourner un peu en rond, c'est fait à propos. Et à mon avis, c'est fait à propos à cause de ça, parce qu'il y a quelque chose dans l'émotionnel dont il vous faut guérir et vous détacher. Donc, les graines que vous avez plantées, elles vont prendre. Le côté fertile, en fait, n'est pas remis ici en question. Mais c'est pas la priorité de ce que je ressens. Il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la priorité. Et donc, on vous demande ce temps d'arrêt, en fait, et oui, il est programmé quelque part. C'est pour vous mettre face à cette partie intérieure qu'il vous faut ici ajuster. Et cet ajustement, c'est ce qui va vous permettre justement dans la partie sociale, donc dans l'environnement en fait qui est le vôtre, de pouvoir faire rayonner cette lumière intérieure. C'est vraiment ce qui vous est demandé autour de vous. Mais là, c'est pas possible parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas justement de l'ordre de la lumière que vous êtes censé rayonner. Et donc, cette lumière intérieure, quand elle va être prête justement à pouvoir être mise à l'extérieur, c'est celle qui va vous permettre déjà de retrouver dans vos situations de vie cette fameuse gaieté ici, qui est symbolisée par l'enfant. Et donc, il y a une notion aussi on aurait eu la fécondité si c'était par rapport au fait de donner naissance à quelque chose, mais c'est vraiment l'énergie de l'insouciance qu'on avait en fait ici avec le colibri. Elle ressort ici dans le côté se déployer comme ça à l'extérieur. Et ça se déploie à l'extérieur avec une passion ici qui est retrouvée. Ce qui correspond avec le diable, en fait, comme je vous le disais, le diable, quand il est bien aspecté, quelque part ici, s'il avait été avec une autre carte énergétique, je vous aurais dit, ça y est, vous connectez en fait à ce qui vous passionne. Là, non, parce que en fait, pour pouvoir connecter à ce qui vous passionne, il y a quelque chose ici qui a trait à une limitation intérieure. Et donc, il va falloir aller guérir pour libérer tout ça. Donc, pour moi, l'axe de guérison, il est sur l'émotionnel, sur cette guidance. Je sors des passeurs et pour vous donner un ordre d'idée, chez les passeurs, c'était très équilibré sur l'ensemble des sphères. Donc, ils passaient dans cette énergie de matérialisation. Et là, c'est pas ce que je vois ici dans vos cartes. Il y a vraiment quelque chose qui a trait à repasser les choses par l'intérieur, à vous libérer ici de quelque chose qui vous limite, qui vous attache, qui vous retient. Et ça vous retient concrètement dans la matière. C'est-à-dire là, je m'adresse à des personnes, si les messages résonnent avec vous, vous êtes, je pense, bloqués dans vos projets. Mais vous me direz dans les commentaires.
Mais c'est vraiment une forme de protection. Hein. Et vous n'allez rien pouvoir y faire. Hein. Tant que vous ne débloquez pas ça, ça ne va pas débloquer le reste. Vous allez rester bloqué. Je préfère vous le dire. Alors, est-ce qu'on a quelque chose ici? J'avais pris un autre oracle pour compléter au cas où. Qu'est-ce que nous donne ici ce petit oracle? Alors, c'est un petit oracle justement sur tout ce qui est, on va dire, blessures, les guérisons intérieures en fait. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a encore l'unité hein, qui ressort. Hein. Il manque quelque chose, hein, de toute façon. Je vous l'ai dit en introduction, il manque quelque chose. On a l'unité ici, on a... Voilà. Alors, l'unité par rapport à quoi? Où est-ce qu'est le... Alors, on a l'ancrage. Et on a l'aide. Hein. Il faut aller chercher de l'aide. Alors, en dos de deck, on vous dit de vous nourrir. Nourrir votre monde intérieur, il y a vraiment une playlist, elle est assez agrandie. Hein. Ça fait 14 semaines qu'on fait ça, donc il y a énormément de vidéos. Alors, elles peuvent paraître longues, parce que vous allez voir des vidéos, elles durent en moyenne un petit peu plus d'1 heure. Mais parce qu'on va au fond des choses, justement. Donc, il y a peut-être ici des choses qu'il vous faut aller chercher dans ces playlists. Et on parle beaucoup des formes d'accompagnement. Donc, il y a peut-être des choses ici que vous avez besoin de vous faire aider, puisque là, on dit bien qu'il y a de l'aide ici à aller chercher. Et c'est encore une fois, on a l'ancrage qui est sorti. Et ça, c'était la guérison d'un ancrage. Hein, l'ancrage de l'âme, notamment. Donc, pour aller chercher l'unité, parce que ça a été ma deuxième question pour pouvoir essayer de vous compléter ici les messages, c'est l'ancrage, mais il vous faut de l'aide. Hein. Il vous faut de l'aide. Vous ne pouvez pas guérir tout seul, les amis. Il y a quelque chose qui est trop profond pour ça. Ok. Bon, bien vous verrez comment tout cela résonne avec vous. J'essaie de voir si je peux... Non, pour moi, là, bon, voilà, on est vraiment dans cette sphère-là. Hein. C'est très, très intérieur. Hein. Il y a de la reprogrammation ici à réaliser hein, pour moi. Ok. Mais quand on regarde les deux decks, voilà, on a la roue de fortune hein, derrière sur le tarot. Hein. Donc, on va chercher l'énergie de la roue de fortune. On fait tourner la roue, en fait. Hein. On fait tourner la roue derrière. Allez, on va aller conclure ici avec la sagesse de Ganesh. Et puis, on va prendre un dernier message avec, comment il s'appelle celui-ci? Le petit oracle des énergies cosmiques, je crois. Je ne suis pas douée hein, pour le nom des oracles. Hein. Je suis douée pour lire les cartes, mais pas pour retenir les noms. Hop là. Vous voyez, regardez, on vous dit à nouveau la joie. Il faut aller chercher votre joie, votre bien-être durant ce cycle. Mais il faut se mettre en mouvement. Il y a quelque chose ici qu'il faut vraiment aller chercher. Regardez en dos de deck, on a le nettoyage énergétique. Alors, il y a un soin qui vous était offert, je vous ai suggéré ici dans la guidance d'avril. Pour fêter les 1 an de la chaîne et parce que j'avais à cœur ici d'enclencher une énergie de partage. Écoutez la vidéo du mois d'avril. Voilà, je proposais pour celles et ceux qui le désiraient d'offrir justement un soin qui est ici du nettoyage énergétique d'ailleurs. Donc ça peut être ici un bon point de démarrage hein, pour celles et ceux à qui ça va parler. La seule contrepartie que je vous demande ici, on va dire en retour du soin, c'est de partager quelque chose à votre tour avec quelqu'un d'autre que vous. C'est-à-dire, j'avais envie de créer comme une chaîne en fait de transmission ici de l'énergie. Je reçois quelque chose qui m'est offert, je l'intègre, je le prends pour moi-même parce que ça va m'aider évidemment. Et en retour, dans une autre situation, je vais comme ça aller tendre la main, soutenir quelqu'un qui en a besoin, etc. Et je trouvais que, voilà, pour fêter les 1 an de la chaîne, puisque l'énergie du partage, c'est clairement ici mon énergie, j'avais vraiment à cœur de développer quelque chose comme ça. Donc, c'est peut-être quelque chose ici qui pourrait vous aider, justement. Le nettoyage est assez puissant, ceci dit. Donc, ça pourrait venir créer un appel de purification. Ce ne sera pas forcément suffisant, mais ça peut créer un premier déblocage, un premier déverrouillage. Voilà. Allez, un dernier conseil pour nos chères âmes de la communication. Hop là, ta place.
Alors, tu as déjà ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde, n'en doute pas. Voilà, bah, tu es à la bonne place, hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Il y avait cette notion d'estime en introduction. Là, on réappuie à nouveau sur le bouton. Donc, de ne pas douter, d'oser se mettre sur le chemin, d'aller chercher justement ici ce qui est conseillé pour soi, se mettre en route, oser. Pour se débloquer, quoi. C'est vraiment ça, hein, alors on vous dit, vous êtes au bon endroit, c'est-à-dire que là, si les messages vous ont parlé, c'est aussi cette confirmation de les messages, ils sont pour vous, c'est ce qu'on vous dit. Avec ta place, on dit, voilà, ça c'est ta place, voilà les messages, ne doute pas, mais de toute façon, il n'y a rien en fait qui arrive vers soi qui va magiquement ici réaliser quelque chose. L'information, on la met à disposition, l'insynchronicité, elle vient vous percuter, ça connecte. Ce que vous en ferez, en fait, il vous appartient. Et donc, ici, si vous cherchez l'énergie de joie, on vous dit, bah, allez la chercher. Vous êtes au bon endroit pour ça. Encore faut-il désirer ensuite mettre en œuvre quelque chose pour soi, créer une nouvelle fondation. Et c'est vraiment ce que nous appuyait ici l'énergie du taureau. Quel acte, finalement, ici, je vais aller poser par rapport à ce que je recherche finalement ici à réaliser cette année pour moi-même. Et l'énergie du printemps, c'est ce qui nous permet de justement déterminer tout ce qui va se produire jusqu'au printemps prochain. Donc là, il y a des actions, je pense, pour certains d'entre vous à mettre en œuvre par rapport à ça. Voilà les amis, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, que justement ça aura créé de beaux messages, de belles synchronicités. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas et puis à mettre un j'aime si vous n'avez pas toujours envie de commenter, mais faites les deux si vous voulez. Moi j'aime beaucoup vous lire et vous répondre, donc voilà. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour la guidance du mois de mai. Je vous retrouve de toute façon tous les samedis midi pour une vidéo justement en fonction des thèmes. Stéma tous les lundis. Pour la guidance de la semaine avec l'oracle du Quantique, nos énergies se combinent, hein, donc tout ce que vous regardez sur la chaîne est totalement combiné, chacun dans son énergie, masculin pour sa part, féminin de mon côté, et plus vous connectez comme ça à une écoute complète, et plus vous avez des choses qui se créent pour vous, donc vraiment ne pas hésiter. Et pour celles et ceux qui sont prêts, on avait justement pris le temps au mois d'avril de faire des vidéos qui expliquent concrètement quels sont nos outils et comment on organise les parcours. On les avait fait assez courtes pour vous permettre de découvrir notre travail et donc la manière dont on met en œuvre les accompagnements. Donc pas hésiter, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes prêts justement à pousser la porte. Donc allez-y, nous on est derrière, on vous attend, on est toujours heureux d'accueillir des nouvelles personnes comme ça dans les accompagnements. Donc voyons si ça fait écho avec certains d'entre vous. Je pense qu'il y a des belles guérisons qui sont vraiment disponibles pour aller débloquer tout ça là. Vous êtes en route, hein. Il y a vraiment des choses que vous voulez ici pousser et c'est très juste de ce que je ressens. Mais pour ça, faut aller vous débloquer. Et puis j'aurai le plaisir évidemment de vous retrouver pour votre famille d'âme aux alentours du 19 mai pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Mais en attendant, on va profiter ici du taureau et se laisser porter durant les prochaines semaines par cette douce énergie ici de nouveau départ concrètement dans la matière, et j'ai hâte de voir ce que tout cela va donner pour chacun d'entre nous. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.